t'adorons, Seigneur. Tu es béni. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue tous. Et un grand bonjour de ma part. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon. Seigneur, Papa, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es digne, tu es le Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Amen. Frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Frères et sœurs, les mots me manquent pour vous exprimer la gratitude de l'Éternel envers son peuple africain. Bien-aimés, nous-mêmes les Africains ne savent pas la valeur qu'ils ont aux yeux de l'Éternel. Car il y a tel problème, le Seigneur va toujours chercher à contourner cela d'un autre côté pour nous protéger. Bien-aimés, nous n'avons pas les armes physiques. Nous n'avons pas les armes chimiques. Nous n'avons pas les bombes nucléaires. Nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas ça. Mais nous avons le Créateur. Bien-aimé, nous avons notre Créateur, nous avons notre Dieu, nous avons notre Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur du monde, du ciel et la terre, le Créateur de toutes choses, qui nous donne son amour, qui nous donne sa joie, qui nous donne sa grâce, qui nous donne sa paix. Bien-aimé, nous sommes heureux devant le Seigneur, nous sommes choisis de l'Éternel, nous sommes choisis de l'Éternel. C'est pour cela, quand je chante même, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu? Qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu, frères et sœurs? Parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Bien-aimés, comme je vous avais dit, j'ai déjà fait une vidéo qui est déjà en ligne et j'ai fait une autre, je n'ai pas encore mis en ligne. Mais je vous confirme que j'avais vu la main de Dieu écrire sur le ciel et dessiner. Bien aimé, la vidéo là, c'est là aussi, je n'ai pas encore envoyé ça sur la ligne. J'avais vu Dieu en train de dessiner une fleur qui se trouve sur le drapeau de Swaziland. Bien aimé, faites du bien sur la surface de la terre. Est-ce que vous voyez cette femme jusqu'à ce que le Seigneur se lève de son trône pour venir me chercher, moi ici en Europe, pour aller prier sur cette femme là-bas au Swaziland, bien-aimé. Si vous faites du bien, le Seigneur va opérer des miracles dans votre vie. Le Seigneur va opérer des prodiges. Le Seigneur va opérer, bien-aimé, il y a des prières. Il y a des prières que quand vous faites ces prières, ça va faire lever le Seigneur. Ça va... son cœur ne sera pas dans la paix. Son cœur ne sera pas dans la paix jusqu'à ce qu'il va trouver une situation, jusqu'à ce qu'il va trouver quelque chose pour vous. Frère, c'est ça, il y a des prières quand vous faites cela. Même si c'est comment Dieu va se lever pour agir. Dieu va se lever pour agir. Dieu va se lever pour exprimer quelque chose. Il va aller chercher quelqu'un qui je peux utiliser pour aller occuper tel problème pour mon enfant, qui va aller faire telle chose pour mon enfant. Bien aimé, il y a des prières comme ça. Il y a des prières que quand tu te mets, tu exprimes tout ce qui est dans ton cœur devant le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur n'a pas les oreilles sur le Seigneur dit, c'est notre iniquité qui nous met entre une séparation, lui et nous. Frères et sœurs, le Seigneur va se lever, il va agir. Jusqu'à j'ai vu Dieu, la main de Dieu, la main d'un Africain, la main d'un homme en train de dessiner. Il a dessiné sur le ciel.
Et puis quand il a fini de dessiner, il m'a parlé de Swaziland parce qu'il me disait du pays, le Swaziland. Je ne comprenais pas. Il a dessiné que sur le drapeau, bien-aimé, Dieu parle. Il a dit sur le drapeau, il y a les fleurs, il y a 3 fleurs. Bien-aimé, j'ai mis la vidéo là, je vais mettre ça en ligne, vous allez voir. Il a dit sur le drapeau, il y a les fleurs. Il m'a dessiné, il a commis il a montré sur la fleur là que ça le pays ici, le pays ici, le drapeau, il m'a montré sur le drapeau. Et puis le lendemain, dans la nuit, j'étais dans les visions et puis j'ai fait la vidéo le matin. Et le matin, maintenant là, quand moi j'étais partie au travail, j'ai dit, allez, il faut que je vérifie même un peu ce que le Seigneur m'avait montré dans la vidéo là quand j'étais en pause. Et c'est là où j'ai regardé, j'ai dit, ah, il faut que je regarde sur le drapeau que le Seigneur m'avait montré. Et le Seigneur, j'ai regardé cela, j'ai vu le drapeau de Swaziland, j'ai vu directement la fleur que le Seigneur était en train de me dessiner au ciel. Bien aimé, avant que le Seigneur me dessine le drapeau là au ciel la nuit, le jour, je vous avais dit, j'avais vu l'arc-en-ciel. Le Seigneur confirmait que l'alliance qu'il avait faite avec nos ancêtres tient toujours. Si nous marchons selon sa volonté, cette alliance tient toujours. Le Seigneur ne pourra jamais nous laisser tomber. Bien aimé, moi, je n'ai même plus peur du tout parce que le Seigneur m'a déjà confirmé des choses. Et je n'ai pas peur du tout. Je peux dire tout ce que je veux parce que je sais que le Seigneur me protégera toujours. Mes ancêtres ont marché avec Dieu, bien aimé. J'en ai beaucoup de choses à vous dire. Et bien-aimé, il faut faire ces prières. Prenez le temps. Prenez le temps. Tu te mets à genoux. Tu pleures les larmes de ton corps. Tu montres ce que tu vis. Tu montres ta souffrance, frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas sourd. Le Seigneur voit tout. Bien aimé, quand même tu mets une petite virgule, le Seigneur voit. Bien aimé, le Seigneur voit tout. Le Seigneur voit tout, que ça soit en Afrique, que ça soit partout dans le monde. Que ça soit partout dans le monde. Frères et sœurs, nous allons aller dans un passage de la Bible. Dans le livre de Genèse. N'âme de Seigneur. La Bible dit dans le livre de Genèse 2, verset 25, la Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Ils n'en avaient point de honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons de tous les fruits de l'arbre du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, nous n'en mangeons pas. Nous n'en mangeons point et nous n'y toucherons point de peur que nous mourions. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme qui vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Frères et sœurs, je vais continuer d'abord, je vais vous dire cela après. Nous sommes au verset combien? Je mets d'abord le verset 6 là en pause. Nous allons continuer sur d'autres versets et puis on va lire on va relire ça après.
Le verset, comme je vous ai dit, le verset, si on met en pause, on va d'abord aller dans d'autres versets. Et puis, la Bible dit au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient tous nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en servirent et firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre du fruit du jardin que je t'avais défendu? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre du et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, excusez-moi, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre la femme et entre ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'ai entendu, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Avec douleur. Et avec douleur. Le verset 18 dit, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle est la mère des vivants. L'Éternel Dieu fit Adam et sa femme des habits de peau, et les revêtit L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, et la connaissance du bien et du mal, et empêchons-le de maintenant d'avancer sa main de l'arbre de vie et d'en manger, de vivre éternellement. Bien-aimés, quand nous allons d'abord dans le verset, je crois, 22, là, et la Bible dit, le Seigneur il a fait les habits de peau. Frères et sœurs, ce n'est pas vrai, parce que le Seigneur ne peut, bien-aimé, le Seigneur est tellement amour. Le Seigneur n'avait pas pris les peaux d'animaux pour les faire porter. Ça, c'est un mensonge qui est dans la Bible. Le Seigneur ne peut pas tuer un animal pour prendre la peau Le Seigneur est un Dieu juste, frères et sœurs. Les animaux n'avaient pas péché. Les animaux n'avaient pas péché et les animaux n'ont pas péché jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent à suivre ce que le Seigneur les avait dit. Ils n'ont pas péché. Ils n'ont pas péché, c'est l'homme qui avait péché. Et je ne vois pas pourquoi le Seigneur allait tuer les animaux pour prendre leur peau et puis couvrir le corps de ces gens qui ont péché. Ça, c'est un mensonge qu'ils ont mis dans la Bible. Le Seigneur n'avait jamais pris les peaux d'animaux pour revêtir ses hommes. C'est faux. C'est faux, frères et sœurs. Parce que même nos grands-mamans là-bas, ma grand-mère ne portait pas les peaux d'animaux. Elle portait seulement les feuilles. Car elle était bien aimée, moi j'avais connu ça. J'avais connu ça.
En Afrique, les gens continuent à porter les feuilles d'herbe. Parce qu'ils ne voulaient pas porter les habits. Ma grand-mère ne portait pas les peaux d'animaux. Donc, elle prenait vraiment les grosses feuilles de jonc. Elle met ici là. Elle prenait ou bien des tissus. Elle fendait. Elle n'avait jamais porté. Je n'avais jamais vu avec les peaux d'animaux sur elle. Et puis, il y a un verset, la verset 6. Nous allons relire cela, frère, c'est ça. Le verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Frère, c'est ça, il y a un code qui est là. Le diable avait déjà commencé à séduire la femme. Quand le diable avait commencé à donner des paroles mielleuses et tout, des paroles de séduction. Et puis le diable avait fait à ce que ils ont fait le voyage astral, frères et sœurs. Il a fait le voyage astral avec la femme pour lui montrer l'humanité. Pour lui montrer l'humanité avant de manger l'arbre, frères et sœurs. Parce que c'est à partir de là qu'il avait convaincu la femme. Et c'est là qu'il avait couché avec la femme bien-aimée. Tout ce qu'il y a beaucoup de mensonges dans la Bible. Mais ce que je voulais vous dire, je vous ai déjà fait une vidéo pour parler de ça. La sorcellerie n'avait pas commencé hier, ça a commencé au jardin d'Éden. C'est pour cela que le Seigneur avait dit à les anges de cacher le passage, ou le passage qui amenait vers le Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'était passé? Le Seigneur, notre Dieu, vit sur la terre. Frères et sœurs, le Seigneur ne vit pas au ciel. Ça, c'est une révélation, beaucoup de gens ne savent pas. Moi-même aussi, je savais que Dieu vivait au ciel, frères et sœurs. Moi-même aussi, je savais que Dieu vivait au ciel. Mais Dieu m'a montré qu'il ne vit pas au ciel. Dieu vit sur terre. Frères et sœurs, vous savez où le Seigneur avait mis les anges? Il a dit, cachons le passage de l'arbre de vie. Cachons le passage de l'arbre de vie. Pour que l'homme n'ait pas accès à l'arbre de vie pour vivre éternellement. C'est le passage qui mène au trône de Dieu. Si l'homme arrivait à franchir ce passage, il n'allait pas mourir jusqu'à la fin des temps. Parce que quand tu passes ce passage, frères et sœurs, tu es immortel. Tu deviens immortel. Le Seigneur ne vit pas dans le ciel, bien-aimé. Le Seigneur vit sur la terre. Le Seigneur vit sur la terre. La terre a été souillée. La terre a été souillée. Quand la partie de la terre où Adam et Ève étaient, s'était souillée, la partie où le trône de Dieu est resté comme ça. Bien aimé, physiquement, vous ne pouvez pas voir cela, mais c'est dans le spirituel que vous pouvez voir la place là. La partie là est restée sainte. La partie là sacrée, la partie là n'a pas été souillée. Bien aimé, je vous dis ce que je vous dis là aujourd'hui. Le Seigneur ne vit pas au ciel. Parce que le Seigneur déjà, il m'a montré encore en faisant les dessins sur les nuages. Le Seigneur me dit, le Seigneur confirme qu'il ne vit pas au ciel. Le trône de Dieu ne se trouve pas au ciel, frères et sœurs. Or, il y a beaucoup de mensonges qu'on nous a menti. Le trône de Dieu ne se trouve pas au ciel. Le trône de Dieu se trouve sur la terre. Il y a une place, frères et sœurs, qui est cachée jusqu'à aujourd'hui. Le jardin de Dieu, c'est caché, c'est dans le spirituel. Vous ne pouvez pas voir ça physiquement, mais c'est là. C'est le chemin là qui est caché aujourd'hui là, qui est barré entre que les anges surveillent, les anges sont en train de protéger cet endroit, ce passage qui va vers Dieu. Bien aimé, ça se trouve au Cameroun. Je vous dis, frères et sœurs, je ne sais pas comment je peux vous expliquer cela. Bien aimé, où les anges sont en train de cacher là, c'est le chemin qui amène vers Dieu. Il y a beaucoup de mensonges qu'on nous a menti là, il y a ceci, il y a ça. Bien aimé, c'était le voyage astral que le diable avait fait avec Ève. Dans la sorcellerie, il a montré les choses.
pas intronisé. Donc, quand il a pris sa puissance, il a commencé à dominer sur la femme. Il a arraché la puissance que cette femme avait. Donc, la femme est devenue rien du tout. Il a commencé donc à manipuler la femme. Il a donc commencé à manipuler la femme. Il a arraché la puissance qui était en elle. Il a fait le voyage astral. Il a montré. Il dit. C'est bon pour ouvrir l'intelligence. Frères et sœurs, qu'est-ce qui ouvre l'intelligence si ce n'est pas la sorcellerie? Si ce n'est pas la sorcellerie, quand les gens, parce qu'eux, ils croient qu'ils sont intelligents alors qu'ils sont stupides. La sorcellerie est stupide. Donc, c'est ce que le diable avait fait à notre ancêtre. Bien-aimé, ce n'était pas que ils avaient couché ensemble, ils avaient fait les choses. Et le diable aussi avait pris parce que la femme avait l'autorité, bien-aimé, l'autorité, la puissance de Dieu qui était en elle. Que le Seigneur les avait dotés d'autorité. Le Seigneur les avait dotés d'autorité. Frères et sœurs, pour ouvrir l'intelligence, elle prit de ce fruit. Ce fruit-là, c'est le fruit de l'amour et puis la sorcellerie en même temps, frères et sœurs. Elle a été initiée, l'initiation. Le diable l'avait fait l'initiation. Et puis, il a fait le voyage astral avec elle. Il a montré les choses qui se passent. Et il a laissé. La femme aussi est venue. Elle a fait la même chose avec l'homme qui était avec elle. Et elle a aussi fait l'initiation avec son mari. Et c'est comme ça que la sorcellerie a commencé sur la surface de la terre. Bien-aimé. Et je vous dis, quand le Seigneur avait vu cela, bien-aimé, je peux vous dire une chose. Pourquoi le Seigneur voudrait qu'il y ait une nouvelle génération qui va naître? Une nouvelle génération où le Seigneur lui-même mettra la main qu'on ne puisse pas donner la sorcellerie à ses enfants. Frères et sœurs, si vous êtes sorciers, c'est très difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est très difficile. C'est très, très difficile. C'est tellement difficile. Bien-aimé, c'est quand le Seigneur avait su cela, il a dit à l'ange de barrer le passage qui amène vers le Seigneur. Parce que comme ces gens connaissent déjà, ils connaissent déjà le bien et le mal. Ils ont déjà la sorcellerie. Moi qui suis Dieu, je ne peux pas cohabiter avec les sorciers. Et c'est pour cela que le Seigneur les avait chassés du jardin d'Éden, qui ne pouvaient plus rester là parce que c'était un lieu sacré. Parce que c'était un lieu sacré devant l'Éternel. Tout ce qui est devant l'Éternel doit être sacré. Il ne faut pas qu'il y ait de souillure. Il ne faut pas qu'il y ait de saleté. C'est pour cela que le Seigneur les avait chassés, bien-aimés. Je vous dis. Le Seigneur ne vit pas au ciel. Le Seigneur ne vit pas au ciel, mes frères et sœurs. Le Seigneur ne vit pas au ciel. Le Seigneur vit sur la terre. Le Seigneur vit sur la terre. Notre Dieu vit sur la terre. Le Seigneur vit sur la terre. Il y a un coin sur la surface de la terre qui n'a pas été souillé, qui n'avait jamais été souillé. Parce que si Adam et Ève réussissaient à entrer où il y avait l'arbre de vie, ils n'allaient pas mourir. Les hommes n'allaient pas mourir. Et c'est pour cela que le Seigneur n'a pas voulu que le passage qui amène vers lui soit souillé. Bien aimé, ça c'est une vidéo qui est... Vraiment, j'ai puisé dans les sources, frères et sœurs. J'ai puisé vraiment dans la source, dans les profondeurs. Essayez, si vous ne comprenez pas pour la première fois, réécoutez, parce que je ne sais pas comment je peux vous expliquer encore. Je ne sais pas comment je peux encore vous expliquer, frères et sœurs. Le Seigneur, j'ai dit, il ne vit pas au ciel. Le Seigneur, vous voyez le ciel que vous voyez, nous voyons les nuages et tout, c'est le tableau de Dieu. C'est le tableau de Dieu. C'est là où Dieu peut envoyer les dessins, c'est là où Dieu peut envoyer les choses, les nuages qui ont les formes de lions, qui ont les formes de léopards, qui ont les formes de... ainsi de suite, comme Dieu veut. Son tableau, c'est comme son écran, le ciel là, que nous sommes là, nous voyons. Et là, le Seigneur commence à me dessiner les fleurs sur le ciel. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon.
Et c'est là, je vous dis, Dieu ne vit pas au ciel. Frères et sœurs, on nous a menti. Vous pouvez aller au ciel des étages et des étages et des étages. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas, bien-aimé. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas au ciel. Dieu est sur terre. Dieu est dans un endroit sur terre qui est caché, que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Que personne ne connaît, mais le Seigneur lui m'a montré cela. Bien-aimé, je peux aller directement, je connais la place. Je connais la place. Et d'abord, ça se trouve dans mon pays, le Cameroun. La place là. C'est pour cela, bien-aimé, les gens sont venus en Afrique. Ils ont cherché à trouver où il y avait où cette histoire s'était passée, ainsi de suite, ils n'ont pas su. Bien aimé, je peux vous dire, j'avais dit ça dans la vidéo passée, bien aimé, je peux vous dire, le territoire là où Adam et Ève étaient, ce n'est pas, bien aimé, il y a beaucoup de mensonges, ce n'est pas où les gens croient, ce n'est pas où les gens croient, bien aimé. Dieu a une place sur terre où il vit. Son trône se trouve sur terre. Le trône de Dieu se trouve sur terre. Une place qui n'a jamais été souillée. Qui n'a jamais été souillée. Qui n'a jamais été souillée. C'est là où son trône se trouve. C'est là où le trône de Dieu se trouve. C'est là le territoire de Dieu se trouve. Dans le physique, vous ne pouvez pas voir ce territoire. Mais dans le spirituel, le Seigneur m'a montré cette place. Bien aimé, c'est pour cela quand les gens meurent, ils vont directement se montrer à Dieu. Ils vont, quand quelqu'un meurt, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit au Tibet, que ce soit où dans le monde, la personne là directement doit d'abord aller en Afrique, se montrer à Dieu et puis retourner dans le territoire où il avait vécu. Frères et sœurs, bien-aimés, je vais couper ici. La prochaine vidéo, je vais vous dire d'autres choses. Mais je vais couper ici parce que je peux pas. Je peux parler des heures et des heures. Il y en a beaucoup de choses. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te louons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te célébrons. Tu es dit d'être loué, tu es dit d'être magnifié, tu es dit d'être exalté. Sois béni, sois béni, sois béni notre Dieu. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous multiplie en double mesure. Plus de bénédictions et plus de richesses. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le Seigneur bénisse l'Afrique et ses enfants, tout son peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que l'Éternel bénisse son continent et que l'Éternel bénisse son continent. Que l'Éternel bénisse l'Afrique. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen.